L'actualité à l'éducation nationale en ces temps de crise sanitaire liée au coronavirus. Tous les contours abordés par le ministre de l'Éducation nationale. C'était au cours de la conférence de presse tenue hier dans les locaux de l'agence gabonaise de presse. Clin d'œil ce soir sur le métier d'éboueur, les éboueurs très actifs depuis le début de la pandémie du Covid-19. Notre rédaction marque un arrêt sur le rôle majeur de ces ouvriers en charge de la collecte des ordures. Incroyable mais vrai, un python en balade nocturne dans le hall de la CNSS a été tué par les agents du service de nuit. L'affaire a créé la psychose chez les agents mais également les pensionnaires en ces temps de paye. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité. Bonsoir à toutes et à tous, votre journal. Activité présidentielle tout d'abord en ouverture de ce journal. Rencontre des chefs d'État ce matin. La rencontre de haut niveau a eu lieu par visioconférence en sa qualité de président en exercice de la CEAC. Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État et ses pairs du continent ont évoqué la crise sanitaire liée au coronavirus et à la stratégie commune de riposte contre cette pandémie aux conséquences multiples sur le continent. Presse présidentielle pour le point. Toutes les conditions techniques étaient réunies pour cette séance exceptionnelle. Dans le contexte actuel de pandémie et de distanciation physique, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et plusieurs de ses pairs dirigeants du continent se sont retrouvés autour d'un dispositif de visioconférence pour une synergie et une meilleure coordination dans la lutte contre l'ennemi commun, le Covid-19. Cette réunion numérique a permis d'analyser mais aussi d'évaluer la stratégie de riposte commune. Pour le continent africain, le moins touché du monde par la pandémie, les leaders des États aujourd'hui se mobilisent et font bloc pour atténuer les effets pervers des mesures restrictives sur l'économie et limiter la propagation de la maladie. Le gouvernement de la République monte à nouveau au créneau face au relâchement de la population quant au respect des mesures barrières. Tout en déplorant cet état de fait, il appelle les uns et les autres à plus de responsabilité, surtout après la décision de retour au confinement partiel. Suivons à ce propos le porte-parole du gouvernement, le ministre d'État à la communication, Edgar Anissé Mbumbu Miakou. Mesdames et messieurs, sur la foi des informations en sa possession, le gouvernement déplore le fait que l'assouplissement de la mesure de confinement annoncé par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de son point de presse le lundi 27 avril, avec effet au mardi 28 avril 2020, ait donné lieu, malheureusement, au relâchement généralisé des gestes barrières requis dans le cadre de la prévention de la propagation du coronavirus. Ce relâchement, observé sur l'ensemble du territoire du Grand Libreville, se caractérise notamment par la non-observation de la distanciation sociale et l'absence du port du masque, geste obligatoire. Le gouvernement dénonce avec la plus grande énergie ces actes d'irresponsabilité susceptibles de faire échec aux mesures de prévention et de sauvegarde qu'il a mises en place. C'est l'occasion pour lui de rappeler l'impérieuse nécessité pour chacun de faire preuve de responsabilité en comprenant que l'assouplissement du confinement ne doit pas faire penser ou croire à l'opinion que la pandémie est désormais éradiquée. Concernant particulièrement les transports en commun, le gouvernement s'en tient aux fermes instructions données aux forces de l'ordre de faire respecter les dispositions régissant pendant cette période le contingentement des personnes devant se trouver à bord des véhicules. Le gouvernement demande donc à la population de se ressaisir dans le sens de l'observation absolue des mesures barrières qui constituent pour le moment le seul dispositif pouvant permettre de contrer massivement la propagation de l'épidémie.
Et puis suite à la décision du retour au confinement partiel arrêté justement par le gouvernement de la République, eh bien, le président de la Fédération gabonaise des transporteurs et assimilés, FEGASTA, vient de saluer les mesures et exprime sa gratitude au chef de l'État. Écoutons Albert Bernard Bongo Essono au micro de Georges Kombila et Michel John Boudégan. La Fédération gabonaise des syndicats et assimilés, en abrégé FEGASTA, par ma voix, exprime sa gratitude et reconnaissance au président de la République, chef de l'État, ainsi qu'au chef du gouvernement. Elle encourage le président de la République à œuvrer davantage dans la lutte contre le coronavirus afin que les activités puissent redémarrer totalement. En outre, la FEGASTA sollicite du gouvernement un moratoire de 6 mois après le confinement, nous permettent de mieux nous organiser quant à la prise en charge de paiement de nos multiples taxes liées à notre activité. Je vous remercie. Voilà, on parle de taxes, on parle d'économie à présent avec la fondation Sédoukan qui vient de remettre un chèque de 30 millions de francs CFA à l'État gabonais, un franc symbolique en guise de contribution à l'élan de solidarité lancé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le point avec Stevie Oyan Musui sur les images de Syria Karis. Soutenir l'État gabonais en cette période de crise sanitaire, voire économique, c'est tout le sens que revêt cette dotation de 30 millions de francs CFA que vient de remettre la Fondation Sédoukan au ministre de l'Économie et des Finances. C'est en période difficile que l'on reconnaît ses vrais amis. Et cette fondation vient de démontrer qu'elle fait partie de Fondation citoyenne. Et quand on est Fondation citoyenne, on doit participer à la vie de la nation. Le Gabon étant engagé dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, le membre du gouvernement a rassuré les bienfaiteurs quant à l'utilisation rationnelle de ces fonds. Cet effort qui vient d'être fait de 30 millions va aller directement pour résoudre les problèmes liés au Covid-19. La Fondation Sédoukan, qui n'est pas à sa première action, a dit répondre à cet élan de solidarité lancé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, car il s'inscrit dans la droite ligne de ses objectifs. Nous faisons dans la solidarité, dans l'entraide. Et M. Sédoukan est un homme que tout le monde connaît, qui est très généreux, donc qui n'est pas resté insensible à cet appel. C'est pourquoi ce matin, nous sommes venus symboliquement remettre ce chèque au ministre de l'Économie et des Finances. Voilà un geste louable qui pourrait susciter d'autres réactions tout aussi positives qui accompagneraient le pays durant cette période difficile. Et on reste avec cette structure liée au ministère de l'économie, la direction provinciale de la concurrence et de la consommation du côté de Tchibanga, cette fois sur le terrain. Et cela pour vérifier si dans les surfaces commerciales, eh bien, les prix illicites existent en cette période de crise sanitaire. Le point avec Gildas Biviga, notre correspondant. Cette sortie de la DGCC consiste à intensifier les opérations de surveillance de marché afin de lutter contre toute pratique frauduleuse des prix en cette période de crise sanitaire. Il s'est agi pour ce service déconcentré d'assurer la protection des intérêts des consommateurs. Depuis l'annonce des mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie de Covid-19, le département ministériel de l'économie, par le truchement de la DGCC, est à pied d'œuvre pour assurer la protection des intérêts des consommateurs. Et au regard de ce qui se passe sur le marché, vous avez bien constaté que les prix des produits de première nécessité sont respectés. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, dans la commune de Tchibanga, une pratique des prix illicites. Nous avons fait le tour des magasins et vous avez bien observé que les prix homologués par la DGCC sont bel et bien respectés. Il a donc été rappelé aux différents opérateurs économiques de ne pas prendre des dispositions contraires à celles de la DGCC. Alors que le gouvernement a donc annoncé l'état d'urgence et face aux craintes de certains, eh bien la DGCC rassure qu'il y a suffisamment de stock de produits alimentaires. On retrouve Gildas Biviga, notre correspondant. Il n'y a donc pas d'inquiétude à se faire au niveau des produits alimentaires selon la DGCC. La réserve est à un niveau maximum. Au niveau des stocks des produits, il est à un niveau maximum. Nous n'avons pas de risque
de pénurie alimentaire au niveau de la commune de Tibanga, parce que vous avez vu dans les entrepôts, les produits sont bel et bien en stock suffisant. Donc à ce jour, nous nous satisfaisons de ce que la pandémie actuelle n'est pas un facteur qui occasionne la spéculation des prix dans nos marchés. Au stade où nous sommes, nos opérateurs économiques ont pris la mesure de la situation en mettant un stock de réserves alimentaires assez conséquent. Donc nous sommes prêts effectivement à faire face à toutes les éventualités. Dans les marchés, pas de rupture en produits locaux, bien que ces commerçantes ont encore du mal à s'arrimer aux mesures barrières. Le Covid-19 est une affaire de tous ensemble. Luttons contre cette pandémie en respectant les mesures gouvernementales. Et puis dans l'actualité encore, ce point de presse que vient de tenir le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Le réseau demande au président de l'Union africaine l'accélération des outils politiques, diplomatiques et financiers afin de booster les travaux des chercheurs africains. Écoutons le président du conseil d'administration du ROSEVAC à cet effet. En ma qualité de président du conseil d'administration d'une organisation régionale de la société civile ayant signé récemment un protocole d'accord avec la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, une des 8 communautés économiques régionales, CR, de l'Union africaine, représentée par son secrétaire général, l'ambassadeur Ahmad Al-Almi. J'ai saisi également cette occasion pour appeler solennellement le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki, a accéléré la mobilisation de tous les outils politiques, diplomatiques et financiers à sa disposition pour que les travaux de recherche africains soient exploités au service de l'économie africaine pour des solutions africaines. Les recherches tant dans le domaine de la santé que dans d'autres doivent être promues et prises en compte dans l'émergence de l'industrie pharmaceutique africaine compétitive. La Banque africaine de développement, BAD, dont l'une de ses 5 priorités est l'industrialisation de l'Afrique, devrait être rapidement mise en contribution et la Banque africaine de développement devrait également être prise en compte dans cette démarche. Et puis parlons à présent de cette conférence de presse animée par le ministre de l'Éducation nationale, avec à ses côtés la ministre déléguée et les membres de son cabinet. Il était question de faire le point sur tous les aspects liés au secteur éducation en ces temps de crise sanitaire. Et c'était dans les locaux de l'agence gabonaise de presse à Ongonje. Le point avec Esmine Chouchou Kayumba et Arnaud Mengue. Avec la presse nationale et internationale, le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur le programme Apprendre à la maison via les plateformes numériques et audiovisuelles. Au moment où les cours passent à la télévision, ils sont diffusés en streaming sur la page Facebook de Gabon Première. Et depuis hier, depuis avant-hier, je crois, les techniciens ont mis en place une appli, les smartphones qui permettent automatiquement d'accéder à la plateforme numérique de l'éducation nationale. Pour le professeur Patrick Mugiama Daouda, l'enseignement à distance est un système qui fonctionne parfaitement au regard de la cible enregistrée sur la plateforme XGest. On fait la différence entre ceux qui ont téléchargé la vidéo ou qui ont cliqué simplement la vidéo et ceux qui sont restés devant la vidéo pendant 3, 4, 5 minutes, le temps que dure la vidéo. Ça, ce sont des indications qui permettent de savoir si les apprenants ont suivi effectivement la vidéo. Il y a une tendance un peu baissière qui montre que le premier jour, quand on a lancé XGest, on était à 6 000 personnes qui avaient suivi. Le deuxième trimestre était déjà bouclé. Pour le moment, il n'y a pas péril en la demeure, a rassuré le ministre. Les cours étaient effectifs pour les 2 tiers du programme et que le deuxième trimestre était bouclé. Dans la plupart des cas, on est en phase avec les recommandations du nombre de semaines requis pour valider une année telle que c'est prescrit par l'UNESCO. Et il n'y aura pas de reprise de cours le 4 mai prochain, comme cela est dit sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de rentrée le 4 mai. L'OMS prévoit le pic de l'épidémie en Afrique
entre la fin du mois de mai et la mi-juin. Comment peut-on raisonnablement penser qu'on puisse reprendre les cours dans cette période, lors de cette période-là? Pour terminer, le ministre de l'Éducation nationale a dit revenir sur le calendrier scolaire dans les tout prochains jours. Et puis, les éboueurs, tout comme le personnel de santé, les agents de force de l'ordre ou encore les professionnels des médias, les éboueurs sont très actifs depuis le début de la pandémie du Covid-19. Et ce soir, la rédaction de Gabon Télévision marque un arrêt sur le rôle majeur de ces ouvriers en charge de la collecte des ordures. Lardi Nguemaba. Ils ne sont toujours pas mis en relief, mais ils sont et demeurent indispensables depuis le début de la pandémie du Covid-19 au Gabon. Ils, ce sont les ouvriers en charge de la propriété de la cité, du confinement partiel aux allègements des mesures de confinement, en passant par le confinement total. Ils abattent un véritable travail de fourmis afin de maintenir la cité salubre. C'est ma ville. Je voulais qu'elle soit belle. Qui doit travailler à notre place? Personne. On fait notre travail. Hormis la santé, comme on a pu le dire, les transports en commun, il y a ces femmes qui se sont battues afin de garder cette vie propre. Donc je suis fière et honorée que ce soit en plus des femmes de famille qui laissent leur maison pour venir se sacrifier afin de nettoyer une ville là où normalement il n'y avait pas de circulation. De jour comme de nuit, Flore et ses collègues investissent les artères et rues de la capitale gabonaise. Petit bémol est que parfois leurs engins abîment le bitume lors du ramassage des ordures ménagères. Malgré le travail louable qu'ils font, vous voyez derrière moi les avaries qu'ils causent au niveau de la chaussée. C'est la qualité de leur service qui fait défaut en ce moment. Parce que ce sont les pelleteuses qu'ils utilisent et ces pelleteuses creusent jusqu'à causer ces trous. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de trouver des engins capables de ne plus détériorer, de collecter réellement les ordures. Un travail impeccable et une implication sans faille. Ces jeunes Gabonaises et Gabonais mérite l'admiration de tous. Voilà, c'était le clin d'œil de la rédaction pour ces Gabonais qui exercent dans des secteurs parfois risqués, mais ô combien importants. L'on a cru à un canular, il n'en est rien. Le fait a fait bouger la toile ce matin. Un python tué dans l'enceinte de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, plus précisément dans le hall de la structure par les agents du service de nuit, créant ainsi une sorte de psychose chez les agents et les pensionnaires en ces temps de paye. Comment un tel reptile a pu se retrouver dans une telle institution? Élément de réponse avec Cyril Ngaleko et Michel John Boudegan. À notre arrivée sur les lieux où le reptile aurait été tué, nous n'avions pas pu retrouver son cadavre. Sur les réseaux sociaux, les commentaires faits au sujet de la mise à mort de ce serpent dans les locaux de la Caisse nationale de sécurité sociale avaient déjà créé une certaine psychose chez quelques agents et pensionnaires de la Caisse, dont les responsables de la prévention des risques professionnels ont tenu à rassurer. L'alerte a aussitôt été donnée et des actions immédiates déjà allant dans le sens de supprimer ce nuisible ont été entreprises par l'équipe de nuit. Donc le nuisible a été éliminé. Au niveau de l'institution, au niveau de la direction générale, des actions ont été arrêtées. Selon ce technicien des risques, l'intrusion de ce phytonidé, dont l'espérance de vie peut atteindre 30 ans, aurait été favorisée par plusieurs facteurs. Nous sommes aux abords de Bataveya, donc le bassin versant, et la sortie du bassin versant est concomitante aux locaux de la CNSS. Nous avons perturbé l'environnement éventuel de ces nuisibles. Donc vous regardez bien derrière moi, tout a été rebétonné. Là où il y avait de la vase, on a mis du béton. Les sorties d'eau ici communiquent directement avec le bassin versant. Ce sont des facteurs qui peuvent expliquer que ce nuisible qui a l'habitude de rôder aux abords de nos installations se sentit menacé par tous ces travaux et n'avait plus la possibilité de s'alimenter, cherchait d'autres voies et c'est comme ça qu'il a pu se retrouver au niveau de notre front office. Car cela ne tienne, l'instauration de la journée citoyenne par les plus hautes autorités du pays devrait plus ici être mise à profit pour éviter de telles surprises. Voilà, ceci pourrait bel et bien expliquer cela sans scepticisme aucun. Mais qui sait?
Allez, la police judiciaire vient encore de mettre la main sur une bande de casseurs de magasins en plein couvre-feu, et cela du côté de Port-Gentil, dans la capitale économique. Le constat est de nos correspondants dans le Louis-Maritime. La traque des auteurs de la série de vols enregistrés en plein couvre-feu à Port-Gentil dans la nuit du 10 au 11 avril se poursuit. Un nouveau groupe, dit la bande à Carlos, vient d'être appréhendé par les éléments de l'antenne provinciale de police judiciaire. Ces derniers, toujours dans la zone de Salsa, se seraient introduits dans le domicile d'un sujet de nationalité malienne pour y commettre leur forfait. Une nuit, je me suis introduit dans la maison avec... Carlos est rentré, il m'a remis l'écran. L'autre dressy était en train de faire le guet à la route. Nous sommes partis dans la maison, on a pris l'écran 32 pouces Samsung qui était dans le carton. On a vendu ça à 30 000. L'argent s'est partagé. Carlos a pris le reste, c'est lui qui est rentré. Donc c'est lui normalement qui doit avoir la plus grosse somme. C'est lui qui est rentré. Donc moi j'ai pris 10 000. Celui qui fait la sentinelle. Bon, on était ensemble, mais comme les activités en ce moment ne fonctionnent pas bien dans la ville, moi je faisais le guet. En faisant le guet, moi j'ai vu mon avantage parce que j'ai ma copine qui est enceinte. Donc direct, quand on allait vendre ça, j'ai pu retirer quand même mes 7 000 francs que j'ai mangé pour cet appareil-là pour faire les visites à ma copine. Cité comme receleur de l'ordinateur dérobé par le premier groupe, le dénommé Playboy aura également été appréhendé. C'est moi qui ai pris l'ordinateur pour aller vendre l'ordinateur avec le petit en question. Je vais faire c'est que bon, pour le moment, il n'y a plus d'activité qui peut me donner l'argent. Il m'a promis quelque chose, d'avoir quelque chose dedans, un jour dedans. Voilà pourquoi je suis parti vendre ça. Si le chef de bande Carlos est toujours en fuite, ramener la sérénité auprès des concitoyens en mettant hors de nuire les criminels, c'est donc le combat que mènent depuis quelques semaines les forces de sécurité dans la cité. Allez, retour à Libreville. Et pendant ce temps, les clubs Rotary du Gabon s'unissent, eux, pour l'éradication de la pandémie au coronavirus. Le mouvement a offert donc des tonnes de savon à la mairie de Libreville et également à l'hôtel de ville de la commune d'Akanda. Le point avec Andinel Tungi et Prestine Ngouayman. 24 tonnes de savon acheminées jusqu'à l'hôtel de ville de la commune de Libreville dans ce conteneur. Les clubs Rotary du Gabon matérialisent ici l'un des axes stratégiques du Rotary international, à savoir assainissement et hygiène. Le 5e adjoint au maire de Libreville se réjouit de réceptionner les 6 tonnes et demie affectées à cette maison communale. Dans la situation actuelle, nous savons que le savon est très utile dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, puisqu'il est recommandé à tous les citoyens de se laver régulièrement les mains. Donc c'est un don qui vraiment rentre dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Au nom de tout le bureau du conseil municipal et au nom des populations, nous tenons à remercier le Rotary Club pour ce don qu'il vient de nous faire. Après Libreville, les Rotariens sont allés à la mairie centrale d'Akanda offrir près de 8000 savons. Je vous remercie infiniment, au nom du conseil municipal, au nom de la population akandaise, pour ce don que vous nous faites aujourd'hui. Nous avons estimé qu'il est important de soutenir nos autorités, notamment dans le cadre de l'hygiène et du geste barrière du lavage des mains. Et nous avons mobilisé les ressources pour délivrer 24 tonnes de savon aux municipalités de Libreville, Akanda, Ovendo, Port-Gentil et Franceville. Le Rotary international est aujourd'hui le 8e contributeur au budget annuel de l'Organisation mondiale de la santé. Et pendant ce temps, les populations du quartier Boro, derrière l'Assemblée nationale, se sont-elles réunies récemment en Assemblée générale. Elles ont évoqué l'absence des agents distributeurs des kits alimentaires et de bons d'achat dans leur quartier. Nous vous proposons leur réaction et celle du ministre des Solidarités sur cette question, et cela dans ce reportage de Cabrel Guinel-Emami et Michel John Boudigan. Réunis en Assemblée générale, les habitants du quartier Boiro, derrière l'Assemblée nationale, ont tenu à échanger entre eux sur l'opération de distribution des kits alimentaires et de bons d'achat. Ils ont évoqué notamment le fait qu'ils n'ont pas bénéficié de cette aide lors de la période du confinement total du Grand Libreville. De nombreux quartiers ont bénéficié de ces kits,
Malheureusement, la zone dans laquelle nous sommes, parce que nous dépendons du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, les kits alimentaires ne sont toujours pas parvenus. On ne peut pas rentrer dans un confinement total ou partiel s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Sur cette préoccupation, le ministre des Solidarités nationales, lors de sa prise de parole devant le Premier ministre et les autres membres du gouvernement, a fait le bilan de l'opération. Elle est revenue sur la quantité de kits distribués, les équipes mises en place et les zones de difficultés rencontrées. Nous avons pu toucher aujourd'hui 35 000 ménages. Et ces 35 000 ménages nous portent donc à près de 50% de la cible visée, qui était de 60 000 ménages. Le membre du gouvernement a par ailleurs assuré que l'opération ira jusqu'à son terme pour atteindre les 60 000 ménages. Nous savons que les populations gabonaises sont dans l'impatience. C'est une mesure présidentielle qui a été annoncée par le chef de l'État lui-même. Il est clair que le Premier ministre l'a annoncé tout à l'heure, tant que nous n'avons pas touché les cibles concernées, les 60 000 visées au préalable, nous n'avons pas arrêté notre opération. Nous continuons d'évoluer. Le message est donc passé. Reste aux populations non bénéficiaires à ce jour d'avoir un peu de patience. Et puis le 5e adjoint au maire de Libreville procédait donc à la distribution des kits alimentaires aux patients de l'hôpital spécialisé de Nkembo, des kits offerts par le coordonnateur des affaires présidentielles. Le point avec Larding Emamba et Rosette Nzonela. Aussitôt réceptionné, l'hôtel de ville de Libreville a procédé à la distribution des produits alimentaires, un don du coordinateur général des affaires présidentielles. L'hôpital spécialisé de Nkembo a constitué la première étape de cette opération. Dans le cadre de la distribution de ce don que nous avons reçu du coordonnateur général des affaires présidentielles, nous nous retrouvons ici pour vous remettre une partie du lot que nous avons reçu. Et dans le lot que vous voyez devant vous ici, il y a 10 sacs de riz, il y a 10 cartons d'huile, il y a 5 cartons de Javel, je crois, de détergent. Il y a un carton de Pax, j'espère que tout ça est là. Il y a 3 cartons de poulet. Il y a 3 cartons de poisson. Un don qui va sans doute améliorer la situation alimentaire des patients de cette structure sanitaire. C'est un plaisir pour moi de recevoir ce kit alimentaire qui va permettre de destiner aux patients et quelques personnels de la santé. Ce don va nous permettre d'améliorer la situation alimentaire des malades hospitalisés. Des efforts salutaires qui visent à soutenir les Gabonais économiquement faibles en ce temps où la pandémie du Covid-19 dicte sa loi. Allez, pour la fin de cette édition d'information, le rappel des titres. Dans ce journal, nous vous avons parlé de l'éducation nationale, en l'occurrence cette conférence de presse tenue par le ministre de l'Éducation nationale. Conclusion, il n'y aura pas de reprise des cours en début mai comme annoncé par la rumeur. Le clin d'œil de ce soir sur le métier d'éboueur. Les éboueurs très actifs depuis le début de la pandémie du Covid-19. Notre rédaction a marqué donc un arrêt sur le rôle majeur de ces ouvriers en charge de la collecte des ordures. Incroyable mais vrai, un python en balade nocturne dans le hall de la CNSS. Il a été tué par les agents en service de nuit. L'affaire a créé la psychose chez les agents mais également les pensionnaires en ces temps de paye. Voilà donc, avant de nous séparer, bien sûr, comme à l'accoutumée, la sagesse africaine. Ton ignorance te porte plus de tort que ta pauvreté. À méditer tout au long de la soirée, tout au moins jusqu'à 23h, heure à laquelle Wivin au Vendant se fera le plaisir de vous présenter la dernière édition de la soirée sur notre chaîne. Bonne suite des programmes et puis à demain, 20h.